Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors quant à moi, vous avez vu dans le canal Telegram, je n'ai pratiquement rien envoyé au cours de la semaine, puisque bon, aucun des plans, hein, pratiquement bon, il n'y a qu'un seul plan, si on peut le dire, qui s'est déclenché. C'était la UDCAD, d'accord? La UDCAD, dont on a eu le rebond, on a fait le break-even, mais le prix est revenu. Donc, on est sorti flat, c'est-à-dire le prix est revenu toucher le break-even, c'était le vendredi. On va faire un tour là-dessus. Donc là, je suis sur le graphique de l'euro-dollar. Euh, le plan ne s'est pas déclenché, comme on l'avait dit. Bon, le plan qu'on avait établi, d'accord, ne s'est pas déclenché. Le plan qu'on avait établi, c'était un retour du prix, d'accord, sur la bonne inférieure, bon, sur la droite qu'on a tracée, ce qu'on avait tracé en hebdo, d'accord, sur cette droite-là qui passe par les creux, pour qu'on puisse prendre un achat, ou carrément on assiste à la continuation de la hausse, voilà, pour prendre un achat. Alors, le prix était venu dans une zone FIBO ici, mais je l'avais dit, depuis le dimanche, hein, c'était dans la zone, je disais non, c'est pas évident qu'on prenne cet achat parce que ça avait débordé, c'est-à-dire le prix s'était clôturé en dessous des 61,8 Fibo. Donc, raison pour laquelle on n'a pas pris la position. Bon, après, on a eu un grand mouvement le jeudi et là, une petite correction le vendredi. Donc, pour le moment, donc, on peut dire que le plan reste inchangé pour la semaine prochaine. D'accord? Le plan sur l'euro dollar, ça reste inchangé. Là, je suis sur le graphique daily. Si je viens en H4, vous allez voir, donc pratiquement au cours de la semaine, on n'a eu que du surplace. Le marché a consolidé. Ce n'est que le jeudi, oui, lors de la publication de l'IPC aux États-Unis, je crois, qu'on a eu ce mouvement. Voilà. Donc, je reste, le plan reste inchangé. On va simplement attendre. Bon, on peut toujours aller en unité de temps inférieure, notamment en H1 Web 15, pour chercher de petites positions dans la zone. C'est-à-dire, si le prix revenait dans la zone en bas ici, on peut chercher de petits achats. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en tendance spéciale, donc je ne vais pas rentrer en plein milieu de ce mouvement, d'accord, de ce canal descendant pour prendre une position. Donc, je vais plutôt attendre carrément le prix, soit en bas ici, ou carrément nous avons une cassure, puis je prends position. Voilà. Donc, raison pour laquelle au cours de la semaine, il n'y a vraiment pas de position, parce que le marché n'a fait que consolider. Alors, par contre, sur l'USD-CHF, notre plan s'est déclenché, mais on était déjà le vendredi, donc je n'ai pas pris la position. D'abord, ça s'est déclenché le jeudi d'abord. Là, je n'étais pas devant mon écran, je n'avais pas placé de ces limites non plus. Donc, le prix est venu toucher la zone et puis s'est retourné. Et heureusement, d'accord, on a eu un retour encore, cette fois-ci le vendredi soir, dans la zone. La zone identifiée, c'était une zone majeure, une zone de résistance majeure. Vous voyez, on a eu rejet, rejet, rejet ici. D'accord? Donc, le plan, c'était de prendre une vente dans la zone. Je vais aller en délit. Voilà, c'était de prendre une vente dans cette zone-là. Et je crois que c'est toujours possible. Encore que le risque n'est pas aussi élevé parce que si on doit prendre une position ici, on n'aura pas, on aura un très, 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 très bon ratio. Parce que l'idée, c'est de chercher, d'accord, à revenir sur la bonne inférieure de ce qu'on peut appeler, si on veut, un range. D'accord? Parce que bon, c'est vrai que la bonne inférieure n'est pas très, très, euh, n'est pas bien dessiné et tout, d'accord? Mais on peut quand même parler de range parce que ça fait aller-retour, aller, d'accord? Retour, aller, retour, aller, retour. Donc ça vient dans la zone ici. Donc on peut chercher, comme je l'ai dit, on peut chercher une zone. Donc je crois que déjà même qu'à l'ouverture du marché, ou bien demain matin, voilà, je vais voir, euh, chercher une entrée en unité de temps inférieure. Voilà, parce que bon, même à l'ouverture du marché, ça peut nous donner une idée claire. C'est-à-dire, au lieu de prendre position, on peut attendre de voir comment le marché va se comporter d'ici demain matin. Voilà. Donc, l'USD-CHF, c'est un des plans favoris déjà, d'accord, qu'on aura à surveiller. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas prendre les rebonds et qui préfèrent les cassures, là, vous allez patienter un peu, mais vous allez attendre que ça casse ce petit support aussi, au lieu de prendre une vente. Mais là, vous allez rater un peu. Vous allez rater un peu pas même un peu, hein, vous allez rater beaucoup de pips. Donc, vous allez attendre carrément que ça casse euh, pour avoir une confirmation et tout avant de rentrer. Mais comme moi, je l'ai dit, moi, je vais prendre le risque. D'accord? Je vais prendre un petit risque ici. Et si ça casse, on va renforcer. Voilà. Donc, c'est à surveiller. Si éventuellement ça casse, on a une clôture délit. D'accord? Je dis bien clôture délit. Alors là,
ça va confirmer la cassure. On aura une confirmation de la cassure. Et là, on pourra attendre un pullback pour prendre un achat. Voilà. Le GBP USD. Alors, pour le GBP USD, le plan s'est parfaitement déclenché. Bon, ça, c'est l'un des plans. Voilà. Je ne l'ai pas envoyé dans le canal, mais c'est un plan que j'ai pris. Le plan s'est déclenché. OK. Donc, on a eu notre 50% FIBO. 50% FIBO. Puis, c'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. On disait, voilà, si le prix venait dans la zone 50-61, on allait prendre une position. On a eu à un ou deux pips de 50%, hein, parce que ça n'a pas tout à fait touché. J'avais quand même pris la position à l'achat. Et on est sorti sur la résistance baissière, cette résistance baissière dont on avait parlé, où on disait pour avoir réellement une confirmation, d'accord, de la hausse qui a été entamée depuis ce niveau. Si vous vous rappelez, on avait pris une position il y a 2 ou 3 semaines, voilà, ici, sur les 1,0524, puisque c'est le plus bas historique, d'accord, du GBP/USD, le plus bas historique. On avait parlé de ça, on avait pris position là-dessus et tout. Donc, et on parlait de cette zone-là qui est le premier obstacle à franchir pour avoir réellement des perspectives haussières sur le GBP/USD. Donc, ça reste la zone est toujours là. On a cette résistance baissière qui est notre obstacle également. Donc, on est sorti là-dessus. Donc, le plan pour la semaine prochaine, c'est quoi? Pour le plan à la hausse, on attend carrément une cassure de cette zone parce que là, vous ne pouvez plus prendre l'achat et encore qu'on n'a plus de position sur le GBP. On attend carrément la cassure de la zone 1,1424, 1,1492. OK, pour prendre un achat, bon, cassure pullback bien sûr, pour prendre un achat. Maintenant, si le prix devait revenir, parce que c'est possible que ça revienne chercher les 61,8. Vous voyez, ici c'était les 50, mais ça peut toujours revenir parce que des fois ça fait ça. Et là, vous aurez une très bonne entrée. Par contre, vous avez une très bonne entrée. Alors, je vais voir si on peut tracer un petit support aussi avec ça. Voilà. Ceux qui veulent rester dans le sens de la tendance baissière ont la possibilité de prendre une vente après la cassure de ce petit support haussier en H4 et non en H1. Voilà. Vous avez en H1 pour prendre la cassure parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre ce niveau et la zone FIBO ici. Donc, si vous devez attendre en H4, vous aurez beaucoup de, euh, vous pouvez avoir une longue bougie qui viendra directement chercher la zone. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, ça, elle est simple pour ce plan. Donc, on peut également surveiller ce plan-là. Alors, sans oublier que le mercredi, je crois, hein, le mercredi ou le jeudi, je ne me rappelle plus trop, il y a la publication de l'IPC en Grande-Bretagne. Donc, ça risque encore de jouer sur les paires en GBP. Encore que voilà, ils ont limogé le ministre de l'économie et des finances hier, je crois, qui voulait, bon, c'est juste un bouc émissaire ainsi, donc c'est la première ministre même qui voulait baisser l'impôt pour les plus nantis. Donc, ça, ce qui a fait que, voilà, on avait eu une forte accélération baissière sur le GBP septembre passé. Voilà. Donc, est-ce que le limogeage de ce ministre-là, de ce dernier, aura un impact sur le GBP/USD? Bon, après ça, on va voir au cours de la semaine. Voilà. Alors, le gold, le plan sur le gold s'est déclenché. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas pris, puisque voilà, je disais voilà, que le plan, c'était un retour du prix dans la zone en tant que pullback et tout, donc pour une vente et tout. Mais bon, je ne l'ai pas pris. Je crois quand même qu'on peut toujours chercher des ventes. Vous savez que je n'aime pas prendre des positions de vente totalement en bas. Donc, vente totalement en bas ici, c'est pas moi. Donc, ça peut continuer, ça veut dire la baisse peut continuer. On pourra attendre le prix quelque part ici, chercher un petit rebond, même si c'est à contre tendance. Vous savez bien de quoi je parle. Ou, ou ça peut toujours revenir, d'accord, chercher la droite de tendance ici pour une vente, c'est possible. Mais comme je l'ai dit, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, il vaut mieux chercher que des ventes pour le moment. D'accord? Sur le gold, il vaut mieux chercher que des ventes. Donc, le plan n'est pas vraiment propre pour moi, hein, selon moi. Je ne vais pas vraiment chercher une vente ici, d'accord? Parce que là, si on devait prendre la vente, c'est depuis cette zone ici que le prix, quand nous avons eu le pullback et tout. Donc, c'est parti. Si vous voulez vous prendre une cassure de ce niveau-là, pour prendre une vente, c'est possible. Et viser ce niveau-là comme objectif. Puis voilà la bonne inférieure ici. Donc, pour l'achat, déjà, si vous voulez prendre un achat sur le gold, soit le prix revient totalement en bas ici. Là, c'est possible. D'accord? Mais avant cela, vous n'allez quand même pas laisser tout ce mouvement de baisse. Donc, il faudrait chercher, d'accord, une opportunité d'entrée à la vente là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, pour ma part, si je dois chercher une vente sur le gold, je vais attendre obligatoirement une correction.
Parce qu'on avait déjà eu le pullback attendu, mais je ne suis pas rentré dedans. Donc, si ça peut continuer et corriger encore, c'est possible. Là, nous allons faire recours au FIBO en unité de temps inférieure. Voilà. Alors, je voulais parler de l'euro CHF. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est une paire que j'ai tradée il y a longtemps. Bon, c'était sur le graphique hebdo. Malheureusement, je ne l'avais pas vu. C'est tout à l'heure que j'ai tracé ça. Vous voyez, on a eu une parfaite combinaison de la bande inférieure de ce canal descendant, si on peut le dire, avec ce support historique. D'accord? Ce support historique-là, vous avez eu le rebond en cours et je crois qu'on a la possibilité de trouver une entrée. Là, c'est en train de former en quelque sorte une épaule tête-épaule inversée. C'est pas très propre, hein, mais on voit quand même l'image. De façon globale, on voit l'image. D'accord? Donc, vous avez ici, on peut parler de la ligne de cours. D'accord? On peut parler de la ligne de cours. Mais ce sera représenté par une zone. Voilà. C'est vrai que c'est un peu, la zone est un peu vaste, hein. D'accord? Donc, nous allons prendre cette zone-là comme la zone de la ligne de cours et nous allons surveiller, d'accord, cette cassure-là pour prendre un achat. Cassure de cette zone pour prendre un achat. Voilà. On peut considérer ça épaule, tête, épaule inversée, donc cassure de la zone ici pour prendre un achat. Donc, c'est une configuration que j'ai vue tout à l'heure. Donc, ça, je crois que ça vaut le coup, d'accord, de surveiller cela. Alors, l'euro JPY. L'euro JPY, là, ça aussi, j'ai loupé ça. Parce que, en fait, je ne suis pas vraiment resté devant mes écrans au cours de la semaine. OK, donc on avait eu une très bonne entrée ici. C'est après j'ai vu ça, un 50% Fibo ici. C'était parfait, là c'est parti déjà. Alors pour la semaine prochaine, bon déjà nous sommes en tendance aussi, il ne faudrait pas l'oublier, mais là nous sommes en train d'assister à une zone de retournement, en quelque sorte si on peut le dire. Parce que regardez, depuis un bon moment, chaque fois que le prix vient à la zone, on a un retour, on a un retour, on a un retour, et là nous sommes encore dans cette zone-là. D'accord? Est-ce que nous allons chercher une entrée déjà à la vente? Je crois que nous allons patienter, il faut être prudent. Vous avez une grande zone ici, 144, 38, 145, 80. C'est plus de 100 pips de zone. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et ce que je me dis même, c'est que voilà, vu que la droite qui passe par les sommets n'est pas très loin, voilà, le prix peut toujours aller chercher. Alors, quand vous ratez souvent des opportunités d'entrée depuis le bas, comme ça, vous avez raté la deuxième chance et tout, pour ma part, hein, moi, je ne cherche plus à rentrer dedans. Bien qu'on soit dans le sens de la tendance. Encore que c'est des cassures. Parce que là, on peut parler de cassures, prendre un achat et tout, aller chercher les 145, 80 et tout, ou bien la bonne supérieure. Non. Ce qu'on va simplement faire, d'accord, nous allons plutôt attendre le retour du prix sur les 145, 80 et voir ce que. Non, c'est même pas 145, 80. Je n'ai pas bien tracé. Voilà. 145, 69. 145, 69. Et nous allons voir comment le prix va réagir et nous allons chercher à voir si on peut prendre une vente. Contrairement, si ça casse, alors là, nous allons attendre le prix en haut ici. Parce que si on doit acheter en haut, bon, pour ma part, je crois que c'est un peu trop haut. C'est un peu trop haut pour acheter, d'accord, l'euro JPY actuellement. Donc, on est déjà proche des zones de rejet à la baisse. Nous sommes même déjà dans une zone actuellement de rejet. Donc, je crois que nous allons plutôt patienter et attendre le prix d'abord sur les 145,69 et voir comment ça va réagir. Ou si ça cassait, d'accord, nous allons attendre le prix totalement en haut ici pour chercher une vente. Par contre, sur l'USD JPY, nous avons déjà voilà, le déclenchement de notre plan. Mais ça aussi, c'était le vendredi soir, donc je ne l'ai pas pris. Le plan, c'était quoi? Le plan, c'était, bon, il y avait deux plans. Le premier plan, c'était cassure de cette zone ici pour un achat pour ceux qui voulaient, parce que je l'avais dit, moi, je ne veux pas prendre cet achat-là. Donc, ça, c'est effectivement déclenché, d'accord? Et là, le deuxième plan, c'était quoi? Le retour du prix sur la bonne inférieure et la bonne supérieure, du moins, sur le canal ascendant que vous avez ici. Voilà, premier rejet, deuxième rejet, probablement un troisième rejet. Là, ça n'a pas encore tout à fait touché, je crois. Donc, nous allons suivre ça ensemble au cours de la semaine. D'accord? Si le prix venait à toucher la bonne supérieure, là, nous allons chercher une entrée à la vente, d'accord, avec un petit risque, parce que ça peut toujours casser, c'est possible, avec un petit risque sur l'USD
JPY. Voilà, je vais voir en hebdo ce que ça nous donne. Là où c'est venu, voilà, vous avez vu, c'est un niveau important, c'est une résistance importante de 1998. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'est à surveiller. OK? C'est à surveiller. USDJPY. Alors, pour finir, alors je parlais déjà de l'USDJPY. OK. Je crois que c'est bon. Je voulais parler peut-être de. Je vais voir le BTC qui a réintégré, je crois, hein. Voilà, qui est en train de réintégrer la résistance baissière. Toujours est-il que, bon, depuis qu'on a eu le pullback de ce drapeau ascendant dont on avait parlé, caché, pullback, accélération et tout, d'accord, le marché fait du surplace, on a une forte consolidation depuis mi-septembre, donc depuis pratiquement un mois. OK, voilà. Donc, il faudrait qu'on passe sur ce petit niveau maintenant, voilà. Si vous allez en intérieur inférieur, vous aurez un petit range. En H1, on peut avoir un petit range ici. Mais si ça casse les 18 230 de quelques, d'accord, bon, je vais même mettre ça avec le plus bas historique, bon, pas historique, hein, le plus bas de l'année. Oui, d'accord, on va former une zone ici. Donc, si ça casse cette zone-là, alors là, on risque d'assister à l'accélération baissière du BTC. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine, pour cette revue du moins. Vous passez une excellente semaine de trading. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, j'avais parlé d'une annonce. On n'a pas fini de négocier avec le groupe INSEM parce qu'il s'agit d'un concours. En fait, nous sommes en train de négocier le prix à donner aux gagnants. Donc, d'ici là, vous aurez toutes les informations. Et aussi pour ceux qui aimeraient suivre la formation, ceux qui n'avaient pas profité de la promotion du mois passé, bon, la promotion qui a fini qu'on a fini du moins le 7 octobre passé, voilà. Nous allons vous donner une nouvelle possibilité, mais là, c'est de payer la formation à 50 000 francs au lieu de 100 000 francs, mais là, vous n'avez pas de bonus à avoir ou vous n'avez pas de compte bonus à avoir. En tout cas, si pour toute information, vous avez déjà les contacts juste en dessous de la vidéo, en description de la vidéo, pour nous écrire. Donc, très bonne semaine de training à vous.